Bonjour tout le monde, j'ai fait une vidéo en anglais un petit peu plus tôt aujourd'hui et j'ai eu plein de gens qui m'ont écrit pour me dire s'il te plaît Julie, peux-tu mettre cette vidéo-là en français? C'est une vidéo sur la cabane à sucre là, franchement, s'il y a bien un temps de mettre une vidéo en français, c'est bien sur la cabane à sucre. Donc me revoici et cette fois-ci en français avec le même contenu. Donc si vous avez déjà vu le vidéo en anglais que vous avez compris, bon mais c'est la même chose que je vais recommencer aujourd'hui dans ces vidéos français. Vous me laisserez savoir à la fin si vous avez des commentaires et si vous aimeriez que je fasse plus de vidéos en français. Moi, ça me ferait plaisir. Je veux juste savoir s'il y a la demande. Donc, OK, la cabane à sucre et l'islamisation de la cabane à sucre. Donc, voici mon sujet aujourd'hui. J'aimerais commencer parce que c'est mon premier vidéo en français. Si je dis pas ça, les gens ils m'accusent de toutes sortes de conneries. Fait que juste pour m'éviter des problèmes, là, je suis pas anti-musulman, je suis anti-islam. Donc moi j'attaque l'idéologie d'islam, j'attaque pas les musulmans. J'ai rien contre les personnes. Je évalue chaque personne sur une capacité individuelle et non un groupe. Fait que je vais jamais dire comme tous les musulmans sont X, Y, Z parce que c'est pas vrai, il n'y a pas moyen de savoir. Mais ce qu'on peut savoir de fait, c'est que l'islam est X, Y, Z parce que c'est écrit. C'est écrit par Mohammed, leur prophète, c'est écrit par les autres qui sont venus après. Ils ont tous gardé les écritures et on sait exactement. Donc l'islam, on peut définitivement savoir de quoi il s'agit, mais quand ça vient à ce que les musulmans individuels pensent, il n'y a pas moyen de savoir. Donc je suis pas anti-musulman, je suis pas anti-immigration. La plupart de mes amis, c'est des immigrants. Euh, je suis contre attaquer les gens physiquement. J'aimerais bien qu'on soit dans une société où on est capable de discuter des choses et c'est pour ça que je fais des vidéos comme ceci pour amener la discussion. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas en parler, mais moi je pense que si on n'en parle pas, c'est là qu'on va se ramasser dans une situation où on est pogné à se battre. Donc, au moins on va essayer avant. Et voici aujourd'hui, je parle de la cabane à sucre et comment ça a été islamisé au fil des dernières années et que moi, comme je viens du Québec, mais j'habite maintenant en Ontario, j'avais pas réalisé à quel point ça s'était passé au Québec parce que moi, mes souvenirs de la cabane à sucre, c'est dans les années 80-90. Donc, je savais pas là qu'il y avait eu des gros changements. Donc, j'ai appris ça cette semaine et me voici faisant une vidéo qui critique les proprios des cabanes à sucre qui accommodent les musulmans. Donc, pour les amis qui seraient peut-être pas du Québec, la cabane à sucre, c'est bien simple. C'est une grosse cabane, une baraque là, dans le milieu des bois. C'est plein d'érables alentour. Et ce qu'on fait, c'est que au mois de mars et au mois d'avril, on commence à prendre je sais pas comment on appelle ça, le jus des arbres. Là, en anglais, on appelle ça le sap. Je sais pas si c'est le même mot en français, mais en tout cas, je suis pas, je suis pas écolo comme ça. Là. Donc, on prend des arbres, le jus là, qui sort dans les seaux et après ça, on va le faire bouillir. Ça devient du sirop d'érable et les Québécois sont fous de ça. Donc, la cabane à sucre, c'est une expérience et c'est une grosse, grosse tradition québécoise ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit toutes, c'est comme une grosse cantine, c'est vraiment rustique et il y a de la musique québécoise qui va jouer et on se fait servir les plats québécois là, typiques de la cabane à sucre, comme le jambon à l'érable, des crotons, comment on dit ça, des grands-pères dans le sirop d'érable, des crêpes, des, euh, des saucisses, des petites saucisses qui sont dans comme un jus brun qui est sucré, là. Il y a du sirop d'érable là-dedans aussi. En tout cas, le sirop d'érable est comme garoché sur tout ça, là, mais on mange de tout. Et la cabane à sucre a beaucoup de porc. Donc, le porc est vraiment important dans la cuisine québécoise. Et la cabane à sucre, là, j'ai regardé, puis dans le menu, là, à peu près la moitié des éléments ont du porc ou ont touché le lard du porc à quelque part dans la cuisson, dans la préparation. Donc, il y a 12-13 ans, les cabanes à sucre, certaines cabanes à sucre au Québec ont commencé à accommoder des groupes musulmans en remplaçant le jambon par des pépites de poulet. Donc là, on a un article là, qui a rien à voir avec la cabane à sucre sur un menu de cabane à sucre pour accommoder. Et moi, c'est ça que je trouve qui est pas correct. Je pense que en tant qu'héritage québécois, en tant que tradition québécoise,
la cabane à sucre devrait rester la cabane à sucre. On ne devrait pas commencer à dire ah, ok, ben parce que des Chinois, là, on va faire du canard à l'orange. Ah, parce qu'il y a des musulmans, on va faire de menus halal. Ah, parce que là, il y a des groupes juifs, on va faire X, Y, Z. Donc, vous voyez, c'est pas juste les musulmans que j'attaque. Moi, préserver la cabane à sucre comme elle est. Et il y a pas d'autres groupes qui ont demandé de changement à la cabane à sucre. C'est juste les musulmans. Et il y a une raison pour ça. Les musulmans ont le devoir de changer les lois locales pour les islamiser. Donc, si vous êtes musulman, là, puis que vous écoutez cette vidéo-ci aujourd'hui, vous allez me dire, oh non, elle n'a pas raison. C'est parce que vous, les musulmans, là, on vous enseigne pas le vrai islam. C'est ça que je disais au début. Moi, j'ai étudié l'islam. J'ai pas étudié qu'est-ce que XY musulman pense de XY quoi, whatever. Moi, j'ai étudié l'islam et j'ai étudié l'histoire de l'islam, les conquêtes musulmanes, et je comprends très bien comment l'islam a commencé, comment elle s'est propagée dans les pays et qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle arrive dans un pays avec le mandat de prendre le pouvoir. Et l'islam se veut une idéologie suprémaciste. Elle veut prendre le monde au complet. Et ça, c'est la vérité. C'est ce que votre prophète vous dit dans le Coran. Alors, venez pas m'insulter puis me dire toutes sortes de niaiseries sur mon mur. Allez lire votre Coran. C'est votre prophète qui vous a dit ça. Votre devoir est de tourner tout le monde en musulman. Donc, avec ce but-là en tête, on comprend pourquoi c'est juste les musulmans qui ont tout d'un coup demandé des changements à la cabane à sucre. Ça fait partie de l'agenda. La loi islamique s'appelle la charia. C'est ça qu'ils font. Il y a une loi pour les musulmans, une loi pour les autres. Et là, quand les musulmans ne sont pas en position de pouvoir dans une société, ils font des petites demandes comme ça, juste ici puis là. Tu sais, je veux porter mon hijab au bureau. J'aimerais ça que vous mettiez plus de porc dans le micro-ondes parce que, tu sais, moi, je suis, tu sais, ah, c'est le ramadan, fait que si vous pouvez pas manger en avant de moi, toutes sortes de petites choses comme ça que les musulmans demandent de la société alentour d'eux quand ils sont dans une position où ils n'ont pas le contrôle par force. Lorsque vient un jour où ils ont assez de personnes musulmanes qui peuvent avoir une armée musulmane et prendre par force, ben là c'est fini les requêtes, hein. Là c'est tout de suite à l'épée et on va prendre vos affaires, on va prendre tout puis on ne demandera plus. Donc nous on est dans la phase avant ça où les musulmans sont pas dans les grosses, dans la capacité de faire la guerre contre nous. Donc, ils font les petites demandes. Et c'est pour ça que c'est important de pas donner à chaque petite demande comme ça. Il y a des moyens de régler tout ça là, de manière avec la paix, sans aller en guerre. Et la seule chose que nous on a besoin de faire, c'est de protéger notre héritage, de protéger ce qu'on a et de dire non. C'est pas difficile, là. Dis non. Dis non. Non, tu peux pas avoir des choses halal à la cabane à sucre. C'est tout. C'est la seule chose qu'on a besoin de faire. Puis moi, je comprends pas pourquoi c'est si compliqué que ça, qu'on a tellement peur de leur dire non. C'est-tu parce qu'on pense qu'ils vont faire la révolte ou tu sais? En tout cas, il faut leur dire non, on n'a pas d'autre choix. Donc, moi, je dirais que la cabane à sucre, si on commence pas à leur dire non, ça va devenir de pire en pire. Et si vous regardez d'ailleurs maintenant ce qui se passe dans les pays de l'Europe, l'Europe, ils ont certaines villes en Angleterre, en Suède, à la Suisse, où il y a des groupes musulmans qui ont pris un peu le contrôle des villes. Et c'est rendu des zones musulmanes, si on veut. Et dans les zones musulmanes, ben, c'est eux qui ont le contrôle. C'est pas comme si tu peux aller là-dedans puis dire ce que tu veux. Les restaurants sont tout halal. Il y a des mosquées à tous les coins de rue. Euh, Tu dois respecter la loi musulmane. Tu peux pas, si t'es gay, là, si un homme et un homme ne peuvent pas marcher ensemble et se tenir la main dans ce quartier-là, ils vont se faire harceler. C'est ça qui se passe. Donc, nous, la cabane à sucre, si je ramène ça à ça, imaginez que dans une des villes québécoises, ben, ça devient la population musulmane qui prend le contrôle dans le sens où ce sont tous des musulmans ou une majorité musulmane qui habite là et ils décident d'acheter la cabane à sucre et tout d'un coup, ils vont faire une cabane à sucre halal. Et ce que ça va vouloir dire, c'est qu'ils vont tout enlever du menu, ce qui n'est pas charia, ce qui n'est pas partie de leur loi. Donc, le porc, c'est évidemment, mais d'autres choses, d'autres coutumes qu'on avait dans la cabane à sucre. Donc, la danse, la musique, n'importe quoi d'autre comme ça qui était typiquement dans la cabane à sucre va se faire enlever. Et d'ailleurs, il va y avoir des portes. Il va y avoir une porte d'entrée pour les gars, une porte d'entrée pour les filles et que ça se mêle pas. Ça va être divisé
La ségrégation des deux sexes va se faire comme ça là, chez les musulmans. Ils vont en avoir comme se fait dans les écoles musulmanes, comme ça se fait dans les mosquées. Donc, c'est ça que ça va ressembler la cabane à sucre. Si on ne dit pas non tout de suite, vous reconnaîtrez même plus vos cabanes à sucre. Puis là, ça va commencer par une cabane à sucre, ça va se prendre, ça va se prendre. Et en bout de ligne, si même ils gardent la cabane à sucre dans le monde islamique québécois, là, mais ça c'est hypothétique là, que je fais de la projection dans le futur, si on assume le pire scénario où les musulmans prennent le contrôle, c'est ça qui va se passer. Et là, si vous êtes musulman, là, puis que vous êtes tout offusqué, là, que vous dites, ben là, franchement, Julie, regardez votre histoire. C'est ça qui est le but de l'islam, c'est de prendre le contrôle de la société dans laquelle elle est. Il y a des ordres pour quand la société est dominante, non musulmane, et il y a des ordres pour quand les musulmans ont plus de pouvoir, dans le sens où ils ont le plus grand nombre et ils peuvent maintenant faire la guerre. C'est tout écrit dans vos sources. Allez les lire. Venez pas chialer après moi. Moi, je fais juste vous dire ce que votre prophète vous a dit. Allez lire vos sources. Allez lire votre Coran. Puis si vous voulez, écrivez-moi là quelque chose ici. Je vais vous réfuter ça dans le prochain vidéo. Je le fais souvent. J'ai déjà fait plein de vidéos qui vous disent vos sources. Et ce serait bien que vous appreniez vos sources parce que vous, les musulmans, vous êtes dans une société où vous avez de la liberté. Vous avez, surtout si vous êtes une femme, vous n'aurez jamais ce genre de liberté dans vos pays à vous, dans les pays musulmans. Donc, appréciez la liberté que vous avez, lisez vos sources et considérez peut-être quitter l'islam lorsque vous allez réaliser à quel point c'est une idéologie violente qui veut la dominance mondiale et qui veut l'assujettissement des femmes. C'est tout écrit pour vous. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire là-dessus que d'aller lire vos sources et d'apprécier la société que vous avez maintenant devant vous et de nous joindre nous. Venez vers nous au lieu d'aller vers l'islam. Nous, on est plus libre. On n'est pas parfait comme société, là. Je suis bien d'accord. Il y a plein de choses qu'on devrait corriger. Mais au moins, tu sais, on essaye. Puis on a une société très productive, puis une belle société. Puis en tout cas, moi, j'invite les musulmans à venir de notre bord. Et une fois qu'ils ont réalisé qu'est-ce que c'est l'islam, vous allez peut-être vouloir venir. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde d'autre, n'attaquez pas les musulmans parce que vous ne savez pas ce que ce musulman-là pense. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. J'espère que vous avez aimé ce premier vidéo francophone. Si vous aimeriez que j'en fasse plus, laissez-moi savoir et je vous verrai dans le prochain. Peut-être.